bienvenue dans Face à la Lyonne, l'interview à la lyonnaise qui réveille et bouscule Lyon. Je suis Alexandra Carrà-Cézéli, fondatrice de l'équipe des Lyonnes, et chaque semaine, je reçois tous ceux qui ont une idée innovante, insolite ou originale pour faire avancer la ville ou la qualité de vie à Lyon. Est-ce que l'intelligence artificielle générative est sur le point de nous remplacer ? Pour répondre à cette question, mon invité de la semaine a décidé de plonger au cœur du problème. Directrice artistique pour de grands magazines féminins depuis des années, Nathalie Dupuis a fait le choix d'affronter la matrice. Il y a moins d'un an, elle crée Yels, le premier magazine féminin entièrement généré par l'IA. Depuis, son expérimentation a non seulement été remarquée, mais elle est devenue l'une des plus grandes spécialistes françaises du sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandra. Alors, bienvenue dans Face à la Lyonne. Vous savez qu'on commence toujours cette émission par le pitch rugissant. Vous êtes une as des prompts, ces commandes que l'on formule à ChatGPT ou Midjourney. Je vais vous laisser 90 secondes pour nous faire le prompt et nous expliquer en quelque sorte l'origine, la genèse de votre projet et en quoi ça consiste. C'est à vous Nathalie. Alors, pour recadrer, je suis directrice artistique et graphiste depuis 20 ans en freelance. Et il y a un an, je me suis intéressée à l'intelligence artificielle pour comprendre l'impact de celle-ci sur les métiers de la création, à savoir les graphistes, les directeurs artistiques, photographes, journalistes, etc. Pour cela, j'ai voulu voir concrètement ce qu'il en était et j'ai monté donc, le premier magazine en France, mais probablement du monde aussi, intégralement généré par IA. Donc les textes étaient générés par ChatGPT et les visuels par Midjourney. Il n'y avait aucune interaction humaine autre qu'un seul prompt pour voir exactement ce que la machine avait dans le ventre. Suite à cette expérience très médiatisée, j'ai décidé de monter un autre magazine qui s'appelle YAL, I-A-L-S, Intelligence Artificielle, la suite, pour donner à voir aux autres, au-delà de mon cercle, toutes les réponses que j'ai reçues, parce qu'en fait, ça m'a permis de forger ma réflexion et ça me semblait pertinent de la partager. Donc c'est quoi l'innovation en fait derrière tout ça ? C'était de se dire, pour la première fois, on essaie de travailler avec la machine et on s'interroge au fur et à mesure, on essaie d'en tirer des enseignements ? Alors vraiment, l'innovation, c'était vraiment de montrer très concrètement l'objet. C'était la première fois qu'un magazine, que les contenus d'un magazine étaient intégralement générés. C'était assez à la fois bluffant et à la fois flippant. Mais ça permettait de voir où on en était par rapport à la machine, justement sur ces questions de co-création, de est-ce qu'on va être remplacé, est-ce que toutes ces questions, toutes les questions que tout le monde se pose, ouais. C'était pour comprendre à quel endroit on allait pouvoir l'intégrer dans notre processus de création ou pas, comment ça allait être, etc. Et ça permettait de voir concrètement les choses. Et c'est là où ça a été un peu différent. Il y a plein de gens qui réfléchissent au sujet, pas tant de personnes que ça qui réfléchissent en montrant. Et c'est là où ça a fait mouche. Et donc finalement, vous l'avez en quelque sorte pérennisé parce qu'aujourd'hui, ça devient une source de réflexion, oui, et d'enseignement et finalement d'expertise que l'on partage à un plus grand nombre. Absolument. Aujourd'hui, c'est un territoire d'exploration. Je suis contactée tous les jours par des contributeurs, des contributrices qui ont une démarche très intéressante en questionnement et en réflexion par rapport à l'IA. C'est très important, c'est un outil qui est puissant, qui peut être puissamment dangereux, donc c'est important qu'on se pose vraiment les bonnes questions sur le sujet. C'est important qu'on ait une pédagogie par rapport à ça, parce qu'effectivement, on n'utilise pas l'IA n'importe comment, c'est hyper important. Je suis d'ailleurs devenue formatrice et la plupart de mon écosystème, on est tous devenus formateurs, parce qu'on s'est vraiment posé les questions en profondeur. Et donc aujourd'hui, YAL est un magazine qui sort à peu près tous les 3 mois, où j'ai des sujets. Donc le dernier sujet, c'était le luxe et l'IA, où on en est à cet endroit-là. La musique et l'IA, c'est très important, très, très intéressant aussi. Et j'ai des spécialistes, des mathématiciens, des développeurs, des gens, j'ai Sinclair, FFF, des gens qui sont vraiment dans la musique et qui l'utilisent ou ont décidé de l'utiliser, qui répondent. Et en fait, c'est une exploration, une démarche d'exploration. Mais finalement, c'est devenu, on va dire, un magazine de référence, mais qui est conçu maintenant par des êtres humains, puisque vous interrogez des spécialistes. Ça n'est plus qu'humain. Ça n'est plus qu'humain. Par contre, le thème, c'est la French Touch de l'IA générative. Mais ce sont des humains maintenant. Et le magazine est accessible à tout le monde ? Tout le monde peut venir et le lire en prendre connaissance ? Absolument. IALS.fr. Il est lisible actuellement sur Calameo, mais pour un confort de lecture, j'envoie le PDF.
Et alors, quels enseignements au bout d'un an, j'ai envie de vous dire, est-ce que du coup, on doit tous s'inquiéter pour l'avenir de nos métiers? On doit tous, à minima, s'intéresser et comprendre les enjeux. On doit tous, à minima, se former sur le sujet. On doit tous comprendre pour ne pas faire n'importe quoi. On doit tous, c'est vraiment le point de départ. On est tous très calés, très cohérents là-dessus. Par rapport à la protection des données, par rapport à tout ce qui nous concerne de façon, pour ne pas faire de bêtises et pas se mettre dans un inconfort, on doit tous comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser ou non, mais correctement et pas faire n'importe quoi. C'est un passage obligé de savoir maîtriser l'IA aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense. Ouais. Ouais. Je pense parce que là, j'ai formé les étudiants d'ESMOD toute cette année. Je suis approchée par plusieurs écoles supérieures. Oui, ça me semble pertinent. C'est-à-dire qu'on ne sera pas remplacé par la machine. Ça, c'est complètement... c'est pas ça la question du tout. Par contre, on sera bien embêté par les personnes qui l'utilisent. On sera challengé. Clairement. Parce qu'en fait, une fois qu'on a entré l'IA dans le processus de création, c'est un gain de temps, ça peut être un gain de créativité pour certains. Il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients aussi. Et du coup, c'est pour ça que la formation est importante en pédagogie pour comprendre et faire le contour des choses. Et là, l'expérience m'a permis, moi, de façon très naïve, de me questionner et d'aborder ça, quoi. Alors Nathalie, on va apprendre à vous connaître à travers le portrait lyonnais. Vous êtes plutôt en mode chaton ou en mode lionne, vous, dans la vie? Alors, c'est un chaton, clairement. Mais avec parce que je suis optimiste et je crois en l'humain et en l'intelligence humaine, avec une vision de lionne peut-être, ou des objectifs de lionne, et déguisé en léopard. C'est un combo. C'est ça, un animal polyforme. Alors, quel est votre parcours de fenote? Alors, je suis restée quand même bien lyonnaise, mes études à Lyon, j'ai bossé un tout petit peu 3 ans en Suisse à Genève, et ensuite j'ai monté ma boîte enfin j'ai fait un petit parcours en agence, mais j'ai monté ma boîte à Lyon, donc je suis vraiment très lyonnaise. Je monte évidemment à Paris, et puis là, maintenant avec cette nouvelle aventure, je bouge dans toute la France. Mais ça, c'est très récent. Sinon, je suis vraiment lyonnaise. Et alors justement, quelle lyonnaise êtes-vous? Ah, je suis une lyonnaise, j'adore Lyon. Je suis une fan absolue de Lyon, de cette belle ville, de ces lumières, de cette énergie, des connexions. Vraiment, je suis une grande amoureuse de Lyon, clairement. On va passer à la rubrique Mâchon ou praline. Praline, c'est le truc immanquable en ce moment à Lyon, ou Mâchon, le truc qui pique. Vous choisissez quoi? Vous nous embarquez où? Praline. Praline, alors. Praline, alors moi, Lyon, c'est aussi la cité de la gastronomie, et c'est un des points essentiels pour moi qui aime bien manger. J'ai 2 pralines en ce moment. C'est Eila, qui est à côté de chez moi, et c'est un restaurant fusion libano-français ou franco-libanais, j'en sais rien, mais c'est majestueux. Okay. Et le deuxième, c'est Arsène, dans le deuxième, qui vient d'être pris. Et non seulement la déco est somptueuse, mais les plats sont à tomber, et j'adore. C'est mes nouveaux. Donc c'est une praline gastronomique. Absolument. D'accord. Et alors, quel est votre coup de griffe de la semaine? Qu'est-ce qui, selon vous, peut être modifié, changé, transformé à Lyon? Alors, mon coup de griffe, il n'est pas que lyonnais, pour le coup, parce que du coup, je reviens bref sur l'IA, c'est le manque de femmes dans l'IA globalement, que ce soit à tous les endroits, à tous les niveaux. C'est assez criant. J'ai des demandes de contributeurs masculins en permanence, et j'en ai 2,5 de femmes de temps en temps quand elles osent le faire. Et c'est un vrai sujet au-delà de Lyon, pour le coup. Donc c'est un appel pour que les femmes s'emparent du sujet de l'intelligence artificielle. Oui, parce que j'aimerais bien avoir plus de contributrices, absolument. Très bien, l'appel est passé. Nathalie, donc je résume, vous travaillez de manière exploratoire sur YALS, YEL, on ne sait plus, mais en tous les cas, YALS aujourd'hui, IALS .fr. On peut récupérer, aller consulter cet ovni que vous avez créé dans le paysage, et on peut s'acculturer à l'intelligence artificielle. Absolument. Nathalie, on vous revoit quand à la prochaine occasion? À la prochaine. Alors, il y a plein de prochaines occasions. Dans 2 jours. Dans 2 jours, lors de conférences. Enfin, il y a plein d'occasions. On vous revoit à la prochaine formation sur l'IA, si je comprends bien. Prochaine formation, prochaine conférence. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'occasions actuellement. C'est tout sur mes réseaux sociaux. Donc, on vous suivra avec attention. Merci.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité dans Face à la Lionne.